Ziguinchor et port de pêche du Sénégal, ce que ça peut créer comme émulation, ce que ça peut créer comme emploi. Les dockers vont travailler parce qu'ils vont décharger. Il y aura des consignataires, des agences de consignation pour accueillir les bateaux. Il y aura des transitaires pour faire le transit des bateaux. Il y aura des porte-conteneurs qui viendront justement prendre les produits pour les amener à l'extérieur. Il y aura forcément des pétroliers qui seront pour avitailler les bateaux. Donc, ce sera vraiment un pôle économique extraordinaire. Ça, c'est une chance. Moi, je dis, c'est un point fort sur lequel on devrait pouvoir s'appuyer et faire un lobby auprès du gouvernement, auprès du chef de l'État, pour qu'il se rende compte que c'est une possibilité. Parce que dès lors qu'il parle de délocalisation du port de Dakar, du port de pêche de Dakar, je ne vois pas pourquoi on va le mettre à Founioui. Il n'y a pas de changement. Ils ont dit Founioui, ou Barnier, ou je ne sais pas. Alors, tout ceci me conforte à l'idée que nous avons là une opportunité qu'il faudrait que nous saisissions et que nous voyons de quelle manière nous allons pouvoir en parler au chef de l'État qui a de bonnes intentions pour la Casamance. Je pense que le fait qu'il ait choisi la Casamance comme région test pour le développement, ce n'est pas fortuit. Il a aussi des informations, il connaît les potentialités de la Casamance. Je vais m'en arrêter là, tout simplement en concluant que les femmes, je dis la journée de la femme, les femmes de Casamance sont très braves, parce qu'elles ont toujours assumé et assuré l'économie informelle de la Casamance. Parce que quand vous allez dans les villages, ce sont les femmes qui sont là, ce sont les femmes qui s'occupent des cueillettes, ce sont les femmes qui s'occupent de l'agriculture. Pratiquement, bon, quand on va chez les Caramandèques, ce sont les femmes qui sont dans les lisières, etc. Donc, je pense que cette journée de la femme mérite qu'on quand même célèbre la femme sénégalaise, la femme casamançaise. Monsieur, je vous remercie. Moi, je ne fais pas la différence fondamentale entre la démarche citoyenne et la démarche politique. Parce que tout citoyen est politique par essence. Et la politique, c'est là de la cité. On vit dans une cité, on est concerné par la gestion forcément de la cité. Alors, nous avons cheminé avec Karl Lévin. Ouais. Mais c'est dans la dynamique même des choses évoluent. Et le professeur Amsabsou, c'est lui avec qui j'ai beaucoup de respect, à cheminer avec moi pendant un moment. Mais sans qu'il y ait pour autant des liens formels entre Karl Lévin et Frécosa. C'était plutôt un vœu que nous avions unis, que nos deux entités avaient unis, mais qui par la suite se fait vraiment concrétiser. Et là, la liberté de choisir d'autres personnes, d'autres entités, de cheminer avec ces entités-là, ces personnes-là, ici, en Casamance. Donc, voilà, ça a été un cheminement circonstanciel, ponctuel, et puis on s'est arrêté. Ça n'empêche pas que nous sommes très bons amis. Je pense que les membres du Karl Lévin sont aussi des amis de ça fait la énième fois que tu me poses la même question. Et ma réponse, elle ne va pas varier. Je t'ai dit. Est-ce que c'est parce que Abdoulaye Baldé a construit une bâtisse avec des couleurs chatoyantes qui fait que chaque fois qu'on parle de local, là tu parles de la mairie? Parce que si moi je vais être candidat, on vous l'a dit ici que moi je suis candidat au local. Mais ce n'est pas forcément la mairie, les locales. Il va y avoir les départementales, il va y avoir peut-être les régionales, il va y avoir la mairie, etc. Et puis, je t'ai dit aussi par essence.
l'élection du maire ne figure pas dans la loi. C'est l'élection municipale, l'élection des conseillers municipaux. Ce sont les conseillers municipaux qui vont élire le maire. Mais moi, je veux pour Ziguinchor, mon projet pour Ziguinchor, c'est que Ziguinchor ait un conseil municipal fort, constitué de gens équilibrés, de gens travailleurs, de gens qui veulent une ville digne de ce nom. Que Ziguinchor retrouve son municipal en temps. On disait la dernière fois que Ziguinchor a connu des saisons pluvieuses, des saisons de pluie beaucoup plus pluvieuses que celles qu'elle a connues depuis 4-5 ans, vers les années 70, 80, peut-être à l'école collégienne à l'époque. Et il n'y a jamais eu d'inondation à Ziguinchor. Pourquoi? Parce que le conseil municipal qui était là, c'est comme objectif. Le conseil municipal s'est défini comme objectif qu'il fallait curer les caniveaux tous les 3 mois. Et il y avait une ronde permanente pour vérifier si les caniveaux étaient bien curés, si le sable était bien dégagé. Hier, on a fait le tour un peu, on a vu le canal. Vas-y, tu es journaliste. Il est dans un état extraordinaire. Avant la pluie. Quand à l'époque, Jules Charles Bernard avait goudronné 200 mètres, les 200 mètres qui menaient chez lui, il a été tensé par son conseil municipal. Les Pedro Gomis, qui n'avaient pas de complexe, parce que quand le maire est puissant, son conseil municipal est faible. Et à l'époque, c'était l'inverse. Le conseil municipal était faible, était fort. Ils lui ont dit, mais Jules, Kaboul Lepsinos, en créole. Kaboul Lepsinos, qu'est-ce que tu as fait là? Tu n'as rien fait pour la ville et tu es en train de... Alors il s'est mis à énumérer, les corps, ils sont là. Camille qui s'est débattu qui pangal. Château d'eau du Boudoli qui pangal. Ça. Est-ce que tu vois quelqu'un dans le conseil municipal de Balde, quelqu'un qui dit, monsieur le maire, ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Non. C'est ça ma réponse. J'irai au mairie, département ou régional, mais je sais quand même.